Shalom frères, vous êtes tous bénis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le titre de notre prédication aujourd'hui est le baptême d'esprit et de feu. Alors, est-ce que le baptême d'esprit est différent du baptême de feu? Parce que dans le livre de Matthieu, au chapitre 3, au verset 11, nous allons lire ce passage-là. Dans ce passage-là, Jean-Baptiste nous dit que Jésus-Christ, qui vient après lui, va nous baptiser d'esprit et de feu. Est-ce qu'il s'agit de deux baptêmes ou c'est le même baptême? Nous allons voir cela. Lisons d'abord ce passage-là. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3 au verset 11. Il est écrit. Je fais la lecture. Il est écrit. Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Voici ce que nous dit Jean-Baptiste parlant de Jésus-Christ. Il dit que le Seigneur Jésus-Christ vient nous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Baptême d'esprit et de feu. Alors, est-ce qu'il s'agit de deux baptêmes? Parce que certaines personnes disent qu'il y a le baptême du Saint-Esprit et il y a le baptême de feu. Est-ce que c'est vrai? Alors, pour comprendre de quoi il s'agit au juste, si il s'agit de deux baptêmes ou il s'agit d'un seul baptême, allons dans le livre d'Hébreux au chapitre 12 au verset 29. Hébreux chapitre 12 verset 29. J'y suis, je fais la lecture. Il est écrit: notre Dieu est en effet un feu dévorant. Notre Dieu est en effet un feu dévorant. Alors, l'apôtre Paul qui s'exprime ici nous dit que Dieu que nous adorons là, l'Éternel, il est un feu dévorant. Et dans Deutéronome chapitre 4, le verset 24 dit aussi que Dieu est un feu dévorant. Alors, quand nous partons dans le livre d'Exode, au chapitre 3 d'Exode, au verset 2 et au verset 6, c'est-à-dire du verset 2 au verset 6, le chapitre 3 d'Exode, du verset 2 au verset 6. Dans ce chapitre-là, de quoi est-il question? C'est l'Éternel, le Dieu que nous adorons. C'est lui qui apparaît à Moïse. Dans Exode chapitre 3, du verset 2 au verset 6. L'Éternel apparaît à Moïse. Mais il apparaît à Moïse comment? Sous la forme d'un feu, d'un buisson, sous la forme d'un feu. Vous suivez très bien. Alors, Dieu que nous adorons, qui est esprit, comme la Bible dit dans Jean chapitre 4, le verset 24, qui dit Dieu est esprit, cet esprit-là est un feu dévorant. L'Éternel que nous adorons là, il est un feu dévorant. Vous suivez très bien. Vous pouvez aussi aller lire, comment dirais-je, Exode chapitre 19, le verset 18. Exode chapitre 19, le verset 18 dit quoi? Dit que ça parle de quand l'Éternel, le Dieu que nous adorons, est descendu sur le mont Sinaï. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Exode chapitre 19? Il est dit que la montagne était en feu. Pourquoi? Elle était tremblante. Elle faisait même quoi? Comment dirais-je? Il y avait des fumées.
Il y avait de la fumée. Pourquoi? Parce que Dieu, l'Éternel, est descendu au milieu d'un feu. L'Éternel, notre Dieu, là, il est descendu au milieu d'un feu. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu est un feu dévorant. Dieu est un feu dévorant. Or, ce Dieu qui est un feu dévorant, c'est lui qui est le Saint-Esprit que nous recevons. Pourquoi? Parce que quand nous lisons Galates chapitre 2, le verset 20 dit, dans le verset 20 de Galates chapitre 2, Paul dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Or, l'esprit que nous devons recevoir, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Alors, si c'est Jésus-Christ qui vit en lui, c'est que Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Or, Jésus-Christ, c'est qui? C'est le Dieu véritable et la vie éternelle. Selon 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Donc, l'éternel, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Vous suivez très bien. Et ce Dieu-là est un feu dévorant. Et je répète, dans Exode chapitre 19, il est descendu au milieu d'un feu. Et la montagne de Sinaï fumait. Il y a la fumée même qui sortait. La montagne tremblait. Parce que Dieu est descendu au milieu d'un feu. Il se présente aussi dans Exode chapitre 3. Dans le buisson Adam. Dans le buisson comme un feu à Moïse. Et la Bible dit qu'il est un feu dévorant. Alors, c'est cet esprit-là que dans Actes chapitre 2, à l'effusion du Saint-Esprit, à la Pentecôte, que les disciples, les apôtres ont reçu. Allons lire Actes chapitre 2. Vous allez comprendre cela. Allons lire Actes chapitre 2. Prenons Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 4. Actes chapitre 2, je trouve le passage, je fais la lecture. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, du verset 1 au verset 4. Je fais la lecture. Il est écrit: quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posaient sur eux, sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Alors, regardez frères ici, ce que dit Actes chapitre 2. Les disciples, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, quand ils ont reçu Dieu à la Pentecôte, là, dans Actes chapitre 2, là, la Bible dit que, explique comment ils ont reçu le Saint-Esprit. La Bible dit que c'était comme des langues de feu. C'était comme des langues de feu. Les langues de feu sont venues et se sont séparées, et puis se poser sur chacun d'eux. Des langues de feu. Vous suivez très bien. En effet, c'est ce Dieu-là qui est apparu à Moïse dans le buisson Adam, dans Exode chapitre 3, et qui est descendu sur le mont Sinaï, dans Exode chapitre 19, qui est un feu dévorant. C'est lui qui est venu, cette fois-ci là, entrer dans les apôtres, dans les disciples, à l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il s'est maintenant divisé. Il s'est maintenant divisé comme ça. Il s'est fait en flamme. Ce grand feu qui était dans cette flamme qui était dans Exode chapitre 19 et Exode chapitre 3 a fait quoi? C'est séparé maintenant et c'est posé sur chacun des croyants.
s'est posé sur chacun des croyants à la Pentecôte. C'est séparé comme le feu, c'est des langues de feu. Se sont séparés et se sont posés sur chacun d'eux. Et il fut quoi? La Bible dit qu'il fut rempli du Saint-Esprit. En même temps comme ça, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui reçoit de Dieu est un feu dévorant. Et maintenant, il vient se poser sur eux. Donc, pour se séparer, pour remplir tout le monde, il faut qu'ils se séparent, se détachent. Donc, ça fait des langues de feu. C'est ce même feu-là, ce même esprit-là qui se sépare pour se poser sur chacun, pour rentrer en chacun des croyants. Voilà pourquoi ça fait des langues de feu. Et se poser sur chacun. C'est pourquoi on dit le baptême d'esprit et de feu. Parce que ce Dieu-là est un feu dévorant. Voilà pourquoi on dit baptême d'esprit et de feu. Ce n'est pas deux baptêmes, c'est un seul baptême. Mais cet esprit-là est un feu dévorant. Vous voyez dans Actes chapitre 2, quand il vient là, c'est sous langue. Vous voyez, il se pose comme c'est divisé, séparé, comme des langues de feu. Ce sont des langues de feu même, qui se posent sur eux et ils sont remplis du Saint-Esprit. Parce que cet esprit-là est un feu dévorant. C'est pourquoi on dit baptême d'esprit et de feu. Ce n'est pas deux baptêmes. C'est un seul baptême. Voilà pourquoi on dit baptême d'esprit et de feu. Cet esprit-là, cet esprit que nous recevons là, c'est un feu dévorant. Donc voici de quoi il est question. Il ne s'agit pas de deux baptêmes. Il s'agit d'un seul baptême. Mais l'esprit que nous recevons là, c'est un feu dévorant. C'est pourquoi son baptême est un baptême d'esprit et de feu. Et ça s'illustre dans ce que nous venons de lire de suite, c'est-à-dire Actes chapitre 2. Voilà qu'il est clair. Le Saint-Esprit descend, il descend sous forme de quoi? Quand il se pose sur eux, sous forme de langue de feu. C'est le même esprit qui est apparu je le répète, à Moïse dans Exode chapitre 3 et qui est descendu au milieu d'un feu sur le mont Sinaï dans, Exode chapitre 19. Sur ce, shalom frère.